Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Aujourd'hui, à l'émission Dans mon salon, je reçois François Boucher, l'initiateur de la petite entreprise qui se situe dans les murs de l'école secondaire Chanoine-Baudet, la petite entreprise qui s'appelle Ski se récup. Bonjour François. Bonjour. Avant de parler de long en large de cette petite entreprise-là que tu as initiée toi-même, tu es un sportif, hein, François? Tu es un enseignant. Bien, premièrement, tu es enseignant en éducation physique à l'école secondaire, mais tu as toujours été attiré par le sport, surtout le sport d'hiver. Hein? Oui, le sport d'hiver, ou le sport, bouger. Ça. À l'époque, ça vient de la jeunesse, je pense. On n'avait pas nos technologies d'aujourd'hui, là. Mais il y avait des jeux vidéo quand même. Oui, c'est ça. Le Commodore 64, l'Atari. Je suis cette époque-là. Mais moi, j'allais dehors. Écoute, on jouait au hockey dans la rue. On avait notre petit club de skateboard. On se construisait des rampes sur le terrain. Puis, tu sais, on bougeait à l'extérieur. C'était 3 sorties de soir par semaine au Mont-Saint-Castin, au Lac-Beauport, avec les amis, des familles. Les parents venaient nous reconduire. C'était dehors. On sortait dehors. Ça veut dire que tu es natif de Québec? Loretteville, à Québec. Loretteville. Ouais. Moi, je suis venu ici, là, j'avais pas trop d'emploi à Québec. Quand j'ai fini d'être patrouilleur de ski à Stoneham, j'ai appliqué ici. J'ai fait une journée. Je suis retourné à Loretteville. Ils m'ont rappelé pour une semaine. Puis, je suis jamais retourné depuis 98. Je suis en région. Bien là, tu es allé trop vite. Là, tu es arrivé à l'école secondaire déjà, là, mais on va faire un petit parcours, là, François, parce que, tu sais, on entend souvent parler de l'entreprise qui se récup, mais ça se fait pas tout seul. Hein? Il y a quelqu'un en arrière de tout ça. Oui, c'est toi, mais c'est aussi beaucoup de gens autour de toi. Mais moi, j'aimerais vraiment connaître ton parcours. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es là maintenant, que tu as voulu t'impliquer vraiment au-delà de seulement ton poste d'éducateur d'enseignement. Tu es allé beaucoup plus loin que ça. Fait que, tu sais, j'imagine que tu es un gars passionné par le sport, mais au-delà, parle-nous un petit peu là, de ta vie de jeune adulte. Oui, au-delà de ça, au secondaire, dans l'équipe de volleyball 5 ans, cégep, beaucoup de ski, planche à voile. Là, je me suis orienté à l'université en français. J'ai fait 1 an, puis c'était pas pour moi, là, la grammaire, la classe. Bien, en français, tu voulais être enseignant? En enseignement du français à l'université, enseignant du français. L'année après, je suis allé en éducation physique. Ça cadrait avec moi. Donc, j'ai fait mes études à l'Université Laval. C'est là que ça s'est déclenché, là. Il y avait un petit centre de ski à côté de l'université. Je parle beaucoup des sports d'hiver parce que souvent, tu sais, les études l'été, on est en congé. L'enseignement, on est en congé. Donc, c'est pour ça que c'est plus orienté vers ça. La butte Mirand à Sainte-Foy. J'étais à l'université, puis j'ai commencé à donner des cours de ski là. Ça, c'est plus des petits bouts de choux, là, de 10 ans et moins, là, à genoux à terre, à tenir la pointe de tarte, là, puis à montrer aux jeunes comment skier. Puis ça te fait réaliser, je veux-tu faire ça, être enseignant? Parce que c'est ça, être enseignant. J'étais en train de faire un bac à l'université, je donne des cours de ski aux jeunes. T'aimes ça ou t'aimes pas ça? Là? Ça allait bien, puis là, à un moment donné, les jeunes, j'ai dit, je vais essayer quelque chose d'autre. Vers la fin de mon université, j'ai appliqué au centre de ski Le Mont-Saint-Castin à Québec. Et puis là, ils m'ont engagé comme directeur de la planche à neige. La planche à neige, il faut comprendre, ça venait de partir là, dans les années 84-85. Ça faisait 7-8 ans là, que ça commençait à grandir. Puis moi, j'ai commencé là, au Mont-Saint-Castin. On avait juste le droit à une piste en planche à neige. Il y avait le seul centre de ski qu'on pouvait en faire, c'était là. Il y avait Stoneham avec une piste. On recevait des coups de bâton des skieurs en bas. Qu'est-ce que vous faites ici, des planchistes? C'était nouveau, puis on n'était pas acceptés. C'était un gros défi qui me lançait, là, le propriétaire de la station, de mettre sur pied un club de planche à neige, encadrer les jeunes, leur organiser des compétitions. J'ai créé un journal là, des membres du centre de ski. Puis ça a duré 2 ans. Malheureusement, le Mont-Saint-Castin a fermé. Je suis allé travailler au relais. Puis, à cette époque-là, je finissais mon université. Je me suis en allé patrouilleur de ski à Stoneham. J'avais pas trop d'emploi. Je faisais de la suppléance à la polyvalente Neuchâtel. Et c'est là que, finalement, j'ai reçu le téléphone là, de l'école. J'avais appliqué, moi, ici à Kamouraska. Mon père était en région. J'avais donné mon CV à la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup.
puis ils m'ont appelé. Puis c'est ça, c'est ce bagage-là que je parle du Mont-Saint-Castin, ça a été vraiment, c'est mes racines, là. Quand je parlais au début de ton entrevue, je partais avec mes chums, là, 3 soirs par semaine, c'est là qu'on allait. On passait nos samedis, dimanches, là, c'est juste si on couchait pas là. Fait que moi, quand ils m'ont engagé pour m'occuper de la planche à neige là-bas, je me suis investi. C'est dans les premières compétitions à Québec, là, on pourra peut-être avoir des images que je vous donnerai. Donc, j'ai fait un snow splash là, au printemps. Là, on descend, puis on avait creusé un lac avec une pelle mécanique. Les premiers... genre de lagadou, là, ouais, c'est vraiment ça, on traverse slush. le lac. Puis là, c'était beaucoup de travail parce que c'est des choses que j'avais jamais fait dans ma vie. Aborder des commanditaires, aller chercher des prix, contacter des médias. C'est un peu ce que je fais, là, tu sais. Oui, oui. Fait que j'ai organisé ça, les compétitions, on appelait ça quarter pipe, là, demi-lune. On partait d'une pente, puis là, on sautait dans les airs, on redescendait. Puis les premières demi-lunes, là, maintenant, c'est olympique, là, mais... T'sais, nous, à Québec, on s'organisait avec ce qu'on pouvait. Là. Le propriétaire, avec la pelle mécanique, creusait une demi-lune. Là. Moi, je structurais des échafauds avec du pointage, de la musique en bas. Puis ça a été des belles années. Puis ça a vraiment parti la planche. Puis ce que je disais qu'on était mal perçus des skieurs, il n'y a pas juste moi. Au Mont-Saint-Anne, ils en faisaient. Les premières Coupes du monde, par la suite, sont arrivées au Mont-Saint-Anne. Gestev a repris ça. Puis depuis ce temps-là, les jamborees fonctionnent. Mais tu sais, ça a été comme des éléments comme ça qui a fait que je suis fier d'avoir collaboré un peu dans ma région à moi, le Québec, Lac-Beauport, à l'essence de ça, au démarrage de ça. Puis j'ai amené ça en région. Là. Mais tu n'étais pas trop triste de quitter justement ton patelin, ton Québec? C'est l'endroit que tu fais. Je l'ai jamais quitté, en fait. J'ai une famille, mes chums sont tous là-bas. J'étais encore allé au relais en fin de semaine avec des amis, ma famille, mes frères. J'y vais encore. Sauf qu'à un moment donné, je voulais vraiment me faire une carrière. Moi, je me suis dit, j'ai un bac à l'université. Là. Mes dernières années de patrouille à Stoneham, quand ils ont fait faillite, j'étais arrivé à 8 h le matin avec mes skis, faillite. Là, ma vie, c'était comme, ça arrête, la neige va fondre. Je fais quoi, là? Ça faisait 3 ans, je faisais patrouilleur de ski, guide de rafting au lac Saint-Jean à Desbiens. J'ai un bac. Il faut que j'enseigne. Fait que là, quand j'ai eu le téléphone ici, ça a été oui. Je me suis envenu ici une journée, une semaine, et les contrats, voilà. 1 année à Saint-Pascal, 5 ans à l'Apocatière, prof de français. Il n'y avait pas de job en éduc à l'époque. Fait que tu avais continué ton cours en français à l'université. J'avais une base, là, mais... OK. À la commission scolaire, quand ils n'ont pas d'enseignants, ça en prend un. Que, comme j'avais commencé là-dedans, j'ai vraiment des bonnes habiletés. En tout cas, je me suis découvert un peu en français à l'époque, donc ça allait bien. Puis je me suis impliqué en arrivant ici, là, à Saint-Pacôme, on faisait les mercredis Snow Jam. Là. Moi, j'ai mes compétitions du Saint-Castin, j'ai amené ça dans le petit Saint-Pacôme. Puis t'as amené tes idées. Compétition de saut, j'allais voir Claude Desrosiers chez Intersport, puis il me donnait des prix. Fait que là, le micro dans la montagne avec la génératrice, puis le radio, puis les jeunes, ça marchait, là. Mais encore là, la pente de ski Saint-Pacôme, t'as dû être triste quand ça a fermé? C'est sûr. Ça fait partie d'une époque. Ça a été des belles années. Puis c'est là que le lien s'est fait, je pense, avec l'enseignement. Parce qu'à l'époque, c'est ça, j'étais engagé à l'Apocatière comme enseignant. J'avais ma petit appartement. Puis là, j'organisais mes compétitions. Puis c'est là que j'ai ramené mon club de planche là, du Mont-Saint-Castin. Puis je passais à l'école. Encore une fois, j'étais comme jugé sur la place publique. Qu'est-ce que tu fais? De faire du skateboard puis de la planche avec des jeunes, tes professeurs. Là. Mais moi, j'ai encore des jeunes qui ont marginaux. Là, au lieu qu'ils niaisent là, sur le préau ou sur le bord de la porte le midi puis le soir, ben moi, je les amenais. Là. On allait dans un skatepark que j'avais fait en collaboration avec la ville, construire un parc de la planche à roulettes comme à Saint-Pascal. J'avais parlé au directeur. Puis c'est des choses importantes. C'est toi qui es derrière ça. Derrière ça, les idées, c'est de la communication. C'est ça, c'est la direction. À l'époque, c'était Charles Vien, ici à Saint-Pascal, mais on s'était assis ensemble, puis qu'est-ce que tu penserais de ça, faire un skatepark? Bien, je dis, ça prend ça. Là. Moi, je vais m'en servir à l'école. Donc, partenariat maintenant avec la ville, ça reste là. Quand c'est bien construit, ça fait longtemps qu'il est là, puis c'est encore bon. Puis c'est sûr qu'il faut que ça soit encadré. Dans le milieu de l'enseignement, il y a toujours une manière d'aller chercher cette population-là. Puis la preuve cette année, c'est que ça n'arrête pas d'avoir une popularité. Mais ça n'arrête pas de bien aller, c'est ça qu'on dit. Oui, c'est ça. Mais là, si je comprends bien, tu étais enseignant à l'école secondaire Chanoine-Beaudet et aussi à l'Apocatière? J'ai commencé à Chanoine-Beaudet 1 an en adaptation scolaire. Après ça, je suis parti 4-5 ans à l'Apocatière parce que
C'est Yvan Tardy à l'époque qui m'a appelé. La journée des cours commençait, le téléphone sonne. Moi, j'attendais. J'étais comme ça, j'ai pas de job cette année. À midi, le téléphone sonne. M. Tardy dit « François, j'ai vu que tu as commencé un bac en français. Je t'engage à la polyvalente La Pocatière, adaptation scolaire, français, maths. » Bon, c'est beau, c'est des petits groupes, là. Ça va bien aller. M'habille, je monte là, puis il me serre la main. Ça a été des belles années, là, 4 ans. Là, les 2 premières années, j'ai entraîné le football avec M. Tardy. Ben oui, c'est ça, il a créé les Phoenix. Puis moi, je m'occupais des receveurs de passes et des corps arrière. C'était super, ça. Une belle expérience. Ben oui, mais vous êtes 2 amateurs de sport, fait que ça a dû vraiment bien connecter, vous deux, c'est sûr. Ça a bien fini. On a battu le collège. C'est la dernière année. Je suis bien fier de ça. Puis là, qu'est-ce qui a fait qu'après, tu as retourné à l'école de là, j'ai fait mes contrats à La Pocatière. Puis là, j'avais mis sur pied ça, le club de plage. Ouais. Le développement du ski de la planche à neige, plus ou moins, c'était comme 1 ou 2 sorties récompenses. C'était moins structuré. Il n'y avait pas de cours. C'était pas au ski se récup et il n'existait pas. Quand je suis arrivé à Saint-Pascal, c'était de mise. Là. Je me suis assis avec le directeur. Je dis, moi, j'arrive ici, tu m'engages, mais tu engages mon projet en même temps. Mais il t'a engagé en tant qu'enseignant en éducation physique? Oui, parce que là, il y a un enseignant qui prenait sa retraite. Moi, j'attendais. Moi, la commission scolaire voulait me garder prof de français. Je faisais la job. Je dis non, moi je suis prof d'éduc, là, j'ai besoin de ça. J'aimais ça le français. Que je reste longtemps, là, j'ai besoin de bouger. Ça me prenait ça. Donc j'ai appliqué sur le poste, puis là, ça a été long avant d'avoir ma permanence. Là. On parle de quasiment 10 ans. Là. Chaque été, que je savais jamais si j'avais une job, si ça se repointerait. C'est stressant, c'est incroyable. Puis je comprends les jeunes enseignants maintenant. Tu as mis toute ta vie, toute ton énergie à étudier jusqu'à l'université. Là, tu es endetté. Là. Tu sors de l'université, à moins que tes parents soient bien riches. Moi, je travaillais chez Jean Coutu pour payer mes études. Là. Puis là, tu finis, il faut que tu payes tes études. Puis là, à chaque année, l'été arrive. Là, puis 10 ans de temps, maintenant, j'ai eu ma permanence. J'ai été choyé là, par la vie, mais j'ai travaillé fort. Mais il faut que tu t'impliques. J'ai été entraîneur de volleyball. C'est ça qu'il faut que les jeunes enseignants comprennent. Si tu t'impliques dans l'école, ils vont te garder. Moi, mon lien d'attachement, c'était là. J'étais coach de volley. Il n'y avait pas de coach. Fait que c'était important. Je faisais mes preuves aussi. Je me débrouillais bien en classe. Donc, on a besoin de François. C'est un gars comme ça que ça nous prend, je pense, pour soutenir l'équipe de volleyball de l'école. Bon, le football avant ça. C'était un atout là, en tant qu'enseignant parce que tu pouvais faire plus. L'enseignement, c'est ça. C'est un mélange d'implication et enseignement à l'école. Il faut que tu t'impliques dans ton milieu, je pense. Mais il faut que tu sois passionné aussi. Oui. Parce que si tu n'as pas de passion, pas ça, là... non. Faut pas que tu comptes tes heures. Si les profs de français, je le sais, je l'ai été, là. 4 ans, là. Mes piles de correction, le vendredi, samedi, dimanche, à ne pas sortir, à regarder les flocons de neige tomber, à corriger ta pratique d'examen d'écriture, puis l'examen d'écriture la semaine d'après, faut que tu y crois, là, puis il faut que tu aimes ça, faut que tu le fasses comme il faut, parce que c'est un respect envers l'étudiant. Tout à fait. Tu corriges pas ça en diagonale. C'était tough, ça. Bien, surtout les fins de semaine, j'ai compris les profs de français. Là. Moi, je m'implique à faire mes voyages de ski, puis mon ski se récup, mais eux, français, maths ou d'autres profs, on a chacun notre département puis notre manière de s'impliquer, puis ça va au-delà de la cloche à la cloche, puis donner le cours. Non, ça, c'est les étudiants qui sont comme ça. Ouais, c'est ça. Et là, tu as trouvé vraiment un emploi, une job que tu aimais. Tu étais heureux d'avoir trouvé ce poste en éducation physique. En plus, à part le fait que tu n'avais jamais ta permanence, mais là, tu l'as. Fait que ça, c'est quelque chose de réglé dans ta vie. Bien, oui, je l'ai. Puis mettre ça avec mes passions, je peux pas demander mieux. Là. Moi, le ski, ma planche, j'ai grandi là-dedans. J'arrive ici, je trouvais ça difficile. Il n'y a pas de centre de ski proche. Là. Ça va au Mont-Commis, Mont-Saint-Mathieu. Saint-Paul-Côme n'est plus là. C'est Montmagny. Là, tant qu'aller à Montmagny, tu peux aller à Québec, c'est à la même distance ou presque. C'est loin. Là. Puis c'est ça le défi là, d'organiser les voyages ici. La majorité de mes jeunes qui sont dans le club là, maintenant, là, ils n'ont jamais fait ça de leur vie. Là. Ça n'a pas été souvent dans les centres de ski. C'est encore cette année, il y en a qui vont voir ça pour la première fois, là, le Mont-Saint-Anne, le massif de Charlevoix. Et là, est venu, à un moment donné, une petite bulle dans ton cerveau. François, ça a popé, puis tu as dit « Hey, pourquoi qu'on récupérerait pas des planches à neige, des skis, pour
faire des meubles. Ouais. Comment ça a commencé, cette histoire de fou-là? Ouais, ça a commencé, c'est ça. Moi, je gardais tout le temps mes vieux skis. T'étais pas capable de Non, jeter? jamais, puis je les ai encore. Mes t'es même pas donné! Stéphane Corriveau m'a amené des skis à un moment donné que son père avait ramené d'Europe, des Lacroix Soft. Je te le dis, là, si tu faisais un U avec ça, je m'en allais dans les bosses, là, en ligne droite. T'allais au fond de la bosse, tu ressortais, c'était quelque chose. Puis ils sont tous pétés, la spatule est ouverte, j'avais mis des plaques de tôle là-dessus. Je les ai encore dans le garage. Là. Puis de fil en aiguille, je ramassais ça, mes chums, ils se débarrassaient de ça. Puis, tu sais, j'avais essayé ça, de faire des bancs. C'était tout croche, là. Mais j'ai toujours été... J'ai toujours cru, je sais pas, inconsciemment, que ça se peut pas jeter un ski puis enterrer ça, mettre ça dans un container. Il y a une vie sur une paire de skis, là. J'étais allé en chercher en fin de semaine à Québec. Je sors de ma place de don communautaire. C'est une anecdote récente. Il y avait une madame dans son auto. Elle sort de son auto. Elle dit « Monsieur, elle me met la main sur l'épaule. J'avais un paquet de skis. J'allais mettre ça dans la boîte du pick-up. Elle dit « Vous avez mes skis dans les mains. Qu'est-ce que vous faites avec ça? » Elle dit « Je viens de les donner au don communautaire. Vous ressortez avec. » Là, elle ne comprenait pas. Là, il a fallu que j'y explique ce qui se récup. J'ai donné le dépliant. Je dis, Madame, vos skis vont avoir une deuxième vie. Là, elle m'écoutait parler des 2 yeux ronds. Elle dit, moi, là, j'ai passé ma vie sur ces planches-là. Elle pleurait presque. Là. Elle disait, moi, je suis trop vieille maintenant, j'en ferai plus de ski, je suis plus capable. Elle dit, ça, mes skis, ça représente quelque chose pour moi. J'y ai tout expliqué. J'ai donné le dépliant. Mais finalement, elle était bien contente. J'expliquais que ça va faire skier les jeunes. Les profits vont servir aux jeunes. Puis ils ne seront pas jetés vos skis, ils vont resservir. Là. Fait que là, elle comprenait sur l'idée. Mais tu sais, elle est allée les porter là parce qu'elle n'était pas capable, comme moi, de jeter ça au vidange. Là. Elle croyait que quelqu'un d'autre s'en servirait, soit skier dessus. Skier dessus, on va oublier ça. C'était des skis des années 80, là, les rossignols blancs et fluorescents, là, avec la pointe bien pointue. Il n'y en a plus dans les centres de ski de ça. Mais... C'est ce que j'avais. Oui, on a tout eu ça, mais c'est ça, on a tout eu ça. Mais converti en meuble en patère, puis je veux que ça se développe plus. Là. Je veux que les gens allument, là, puis faites-vous-en faire ou faites-les vous-même. Là, on va vous en faire. Oui, mais là, attends, là, les personnes à la maison qui sont en train d'écouter l'émission, ils vont comprendre plus tard. Non, mais ils ne savent pas là, pour le moment. Fait qu'on recommence au début. À plus tard. Oui, fait que François, là tu avais déjà essayé chez vous de faire des meubles. Oui. Puis là, ça a comme plus ou moins fonctionné, ouais, mais tu avais gardé l'idée. C'est ça. Pour revenir à ta question, parce que je te vois aller, là. Le Jamboree, là, quand je suis parti, là, Gestev, moi, je faisais du bénévolat à Québec. Ça aussi, c'est pas arrivé d'un coup sec, là, en fouillant, par regardant un article de journal. Quand j'étais patrouilleur à Stoneham, j'ai commencé à faire du bénévolat pour des compétitions. Parce qu'en tant que patrouilleur, ils voulaient qu'on s'implique. Fait que là, j'étais allé la fin de semaine et il y avait eu une grosse compétition à Stoneham, le Kokanee Jam Tour. Ça, c'était grandiose. C'est une compétition de demi-lune. Il y avait une immense boule, là, grande comme le studio éclairé, là, dans le milieu du halfpipe. Puis c'était des athlètes de partout dans le monde qui étaient là. Je pense que c'est là que ça a commencé. Puis Gestev, tout de suite après, il y a eu les compétitions de la Coupe du monde au Mont-Saint-Anne. Et ça a démarré, ça. Gestev a fait... Gestev, ça, c'est une organisation qui font des compétitions. Avant, c'était privé. Maintenant, c'est avec Québécois Média. Là, ça a été acheté. Mais c'est Patrice Demers, Chantal Lachance, les 2 propriétaires. Chantal, j'ai été cégep Garneau avec elle, là, du monde de la même âge que moi. Eux autres, ils ont parti ça. C'est une gestion d'événements sportifs à Québec. Okay? Les Coupes du monde de ski de fond, de planche à neige, de bicycle de montagne. Si on résume, c'est ça. Puis eux, c'est la Coupe du monde de snowboard à chaque année qui avait lieu. Ils invitent des athlètes de partout dans le monde. Puis ça a pris une couple d'années. Puis là, c'est devenu sanctifié par la FIS, Fédération internationale de ski. Ça, quand la FIS est là, ça, c'est les médias de partout au travers le monde. Là. Ton émission est diffusée en Italie, en France, en Allemagne. C'est encore plus représente reconnu, tous là. les pays. Fait que moi, d'année en année, bon, François, tu viens. Là, j'étais enseignant, j'y allais. Là, à un moment donné, Nancy Bélanger, qui est responsable des bénévoles là-bas, je dis, Nancy, moi, je suis prof, là. Pourquoi je n'irais pas qu'il y ait une dizaine d'élèves? Hey, t'as peu, François, on n'a jamais fait ça, là. Elle dit, des étudiants, là, c'est des adultes qu'on prend comme bénévoles. Je vais m'informer. La réponse a été oui, ça a commencé. Puis là, vois-tu, depuis une couple d'années, les jeunes arrivent là, on est hébergés, on est nourris pendant nos corps de travail. Cette année, on retourne à Stoneham, dans les chalets alpins. Là. On est bien reçus. Là. On couche là du mercredi au dimanche. C'est des bénévoles, mais quand même, vous êtes choyés, là. Bien, c'est beau temps, mauvais temps. On a des années qui pleut là, à 7 h du matin dans la piste, là, et la pluie, du froid.
Tu as du moins 30 le matin, moins 35. Une journée, moins 38. Là, les jeunes en haut de la piste, là, ils trouvent ça tough. Mais les jeunes, ils ne font pas de ski, de snow. Non, là, c'est ça. C'est juste... Pas, ils font pas de compétition. Eux, ils aident aux techniciens ici, comme en médias, d'amener l'équipement. Ils vont aider à monter une caisse de bouteilles d'eau. Ils vont surveiller un accès là, quand les touristes arrivent, les clients, pour voir la compétition, ils surveillent une clôture. Oui. Il y a une clôture qui se démanche. Ils vont aider à repiquer les piquettes, ramasser le stock. Puis ça, c'est à chaque jeune, là, je regarde l'album des finissants l'année passée. Là, en tout cas, pour certains, c'est une expérience très enrichissante. Là. Ça leur montre à vivre en société, puis le civisme, le savoir-vivre, parler, comment s'intégrer dans un monde d'adultes, travailler fort. Oui, puis il faut bien travailler aussi. Oui, c'est ça. T'es pas là pour pogner le bang, disons. Là. Notre réputation est bonne. Moi, je suis sévère au travers de ça. Là, là maintenant, il y a Donna, un parent qui vient avec moi, puis il n'y a pas place à faire des conneries là. Vos parties, vous les ferez le samedi soir en revenant. Là. Moi, j'en veux pas là-bas. C'est structuré. Puis les consignes de Gestev sont comme ça aussi. Ça va bien. Ça, c'est la récompense de secondaire 5. Là. Ça amène les plus vieux, évidemment. Ça prend un peu de maturité. De faire du bénévolat pour cette compétition-là, parce que ça leur permet de voir des super belles c'est un peu le lien qu'on peut faire avec mon expérience de Québec quand je suis arrivé ici. Là. OK. Mais c'est la première chose que tu as instaurée, c'était d'amener des jeunes à faire du bénévolat lors des compétitions mondiales. C'est ça. OK. Fait que ça a commencé comme ça. Puis... Ce qui se récupère, c'est développé. Là. Oui. Avec Alexandre, Sébastien, que j'ai amené là-bas, ça faisait des années qu'ils me parlaient de ça. Les autres, depuis secondaire 1, qui étaient dans le club de planche, ils venaient. François, on a hâte, les gars. Secondaire 4-5, ça prend 15-16 ans. OK. Là, je suis parti avec eux autres. Puis eux autres étaient passionnés. Là. On montait dans les chaises. Puis là, je le répète tout le temps, cette histoire-là. Là. On montait dans les chaises à Stoneham. Puis on voyait ça, les athlètes sauter, 3-4 périlleux. Puis paf, le ski cassait. La planche cassait. Puis là, c'est ça qui a allumé les jeunes. On était les trois assis dans les chaises. Puis qu'est-ce qu'ils font avec ça? Je disais, mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? Là, on parle de rien que de 50 athlètes ici. Là. Qu'est-ce qu'ils font avec ça dans le monde? Qu'est-ce qu'ils font avec ça au Québec? Là, on a allumé. Là. Il y en a des skis de jeter à pas jeter. Là. C'est pas nécessairement aller chercher les skis des athlètes. Là. Mais l'image a commencé là, de voir les skis cassés. Puis là, les jeunes, ils se sont dit, crime, on cherche des moyens de financement. On essaye-tu de faire quelque chose avec ça? On est revenu à l'école, puis là, on a mijoté ça jusqu'au printemps. Puis l'année après, quand ça a commencé à l'automne, on est allé chercher notre premier paquet de skis à Sainte-Hélène chez le monsieur qui est brocanteur. Il nous a vendu, là, on achetait les skis. Là. OK. Il vous a vendu un lot. C'était beaucoup des skis de fond. On a acheté ça, on a amené ça à l'école. On regardait ça, on savait pas tout quoi faire avec ça. OK, vous aviez même pas d'idée encore vraiment on a fouillé des photos sur Google, mais à un moment donné, une chaise à Dirondac, là, ça prend quoi, un mois, 2 semaines, faire ça, il faut être ébéniste. Là. OK. Là, j'avais pas d'outils. Moi, j'avais mon coffre d'outils d'éducation physique. Là, comme une paire de pince-grippe, 3-4 tournevis, des cutters, puis une roulette de tape. Là, je suis parti avec ça. OK, là, ce qui se récup. Il a fallu trouver le nom. Créer un logo, ça a été quelque chose. Mais comment ça... C'est quoi le déclic qui a fait? Hey, on va faire un meuble avec ça. On va faire un banc. Ouais, au début, on se disait... On va accrocher quelque chose, là, accrocher des vêtements. Il fallait que ça ait rapport avec le ski. Fait qu'on va accrocher nos vêtements, on va accrocher... Ah, des vêtements de sport pour sécher quand ils sont mouillés. Une patère. Comment qu'on fait ça, une patère? Mais on fait ça avec quoi? À un moment donné, on prend un morceau de venir puis avec des 2x4. C'était pas beau, là. C'est pas esthétique. Là, à un moment donné, bois, ski, là, on réfléchissait, je te le dis, là, on réfléchissait, c'était incroyable. Dans chaque voyage de ski, on se parlait au Jamboree, on faisait des dessins, des esquisses. Puis là, à un moment donné, c'est venu, le ski, c'est la forêt, le sous-bois, faut s'enligner vers ça. C'est pour ça que tous nos produits, là, tu sais, la bûche ronde, il y a tout le avec temps la du bois. patère, oui. Il y a tout le temps du bois. Oui. Fait que là, la bûche sablée, vernie, avec le... Là, ça fitait. Donc, la patère est arrivée. Ensuite, le banc. Un banc de parc, c'est commun, ça. Tu peux mettre ça dans n'importe quel centre de ski ou n'importe quel amateur de ski peut avoir son banc. Intérieur et extérieur. C'est ça. Fait que c'est venu avec des idées. Au début, on avait du bois carré. Il est allé avec le bois rond. Puis on a manqué de se perdre là-dedans aussi, ce qui se récupère. Parce que là, on était partis, les jeunes étaient partis en peur. Là. Moi, j'avais tout plein de papiers sur la table. Là. Il y avait trop d'idées. Là.
OK. On était à peu près rendu à 25-30 produits différents. Je dis là, on ne fournira pas, là. Mais ça, c'était vraiment dans l'idée de ramasser des sous supplémentaires pour pouvoir continuer à offrir ton club de financer les activités, puis les voyages de ski, puis les activités de... Parce que tu avais un club à l'intérieur même de ton... Oui, bien moi, c'est ça, quand on parlait, c'est ça, c'est beaucoup de choses. C'est quand on parlait de la pocatière, moi, j'ai parti ça, là, le club de planches. Planche à roulettes, planche des skis, des planches à neige. Bon, OK. Des planches. Oui. Club de planches. Donc, moi, je suis parti avec ça. J'encadrais les jeunes. À l'école, on appelle ça des BCD, c'est des tâches connexes à l'enseignement. OK. Puis il faut se partir un projet, club de lecture, mettons. OK. Bon, des choses. Ben, moi, c'était le club de planche. Oui. Fait que le midi, moi, je rouvre le gymnase, je mets de la musique, je construis des rampes de skate, puis on fait du skate, on met un casque sur la tête, puis moi, je leur montre là, les notions que je connais. De fil en aiguille, c'est ça, ça a été le ski, la planche à neige, mais là, on a encadré ça structuré, Patrick, Frédéric à l'école, d'autres profs qui ont été moniteurs. Puis quand on amène nos jeunes, bien, on leur donne des cours. Mais ça coûte cher, là, aller dans un centre de ski. C'est pour ça que Ski se récup, c'est un moyen de financement. Oui, original, oui plus compliqué, là, parce que ça regroupe d'autres choses à l'école. Il y a des stages au travers de ça, mais Ski se récup, c'est le moyen de financement pour l'activité de club de planche là, parascolaire à l'école. Donc, ce n'est pas tous les jeunes de tes cours à toi qui participent à ce club de planche à neige-là. C'est vraiment ceux qui ont un intérêt. C'est l'école au complet. C'est l'école au complet, mais qui ont un intérêt à faire ce sport-là. Qui ont un intérêt ou qui n'en ont jamais fait. Encore cette année, j'en ai 5-6, des filles, des gars, ils n'ont jamais fait de ski, de planche. On va leur donner des cours. C'est pas long. Nous autres, une journée, là, on monte en haut des chaises. Fait qu'à chaque année, tu as un groupe... Certains débutants, mais les autres, de secondaire 1 à secondaire 5, normalement, quand ils s'inscrivent en secondaire 1, ils arrivent en secondaire... Il fait ça jusqu'en secondaire 5, le jeune. OK. Mais ça devient une passion. Ils aiment ça, là. C'est les voyages en famille, plus ça, donc ça leur fait beaucoup de ski, là. Ben oui. Fait que c'est intéressant pour eux. Ouais. Puis ça coûte moins de sous, là, Oui, c'est ça. Parce que c'est tout payé, là. Ben moi, les revenus de Ski se récup, je paye mes choses quand même. Des bidons de peinture à 50$. J'achète de la bonne peinture, là, des vis en stainless. Il y a plein de choses, des outils. Il a fallu que je m'équipe. Mon coffre d'éducation physique, là, je suis rendu avec des belles de wall, tout ça. Mais on a vendu des bancs, des patères pour se payer notre stock, comme on dit. Oui, c'est ça. Il faut que tu réinvestisses. C'est ça. Fait que là, on est correct. Là, les profits servent à financer les voyages de ski. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.